Question obligatoire, l'évolution de la Ve République. Une république, tout d'abord, désigne un régime politique dans lequel le pouvoir est partagé entre plusieurs institutions. Et dans la plupart des cas des républiques, la souveraineté émane de la nation. À partir de 1958, Charles de Gaulle crée en France la Ve République. Or, depuis cette date, cette république est l'objet de multiples débats et ses institutions ont su s'adapter à de nombreuses reprises. Dans cette leçon, il y aura des notions BAC, la notion d'alternance, de constitution, de cohabitation, droite et gauche, et la notion de parti politique. La leçon sera structurée autour de la problématique suivante: de ses origines à nos jours, quelle a été l'évolution politique de la Ve République? Tout d'abord, grand 1, les caractéristiques de la Ve République, un nouvel équilibre des pouvoirs. Petit 1, une république née dans un contexte très difficile. En effet, en 1958, la situation politique en France est déstabilisée, à la fois du fait de la faiblesse de la 4e République, mais également du fait de la guerre d'Algérie. Puisque en mai 1958, le gouvernement français doit faire face à une très forte contestation en Algérie, et c'est pour en finir avec ces difficultés que le président René Coty décide de faire appel à Charles de Gaulle. Alors, ce dernier accepte le retour au pouvoir en tant que président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, à la condition qu'il puisse présenter un projet constitutionnel à la France afin de créer la Ve République. Ce projet sera présenté aux Français le 4 septembre 1958 et le 28 septembre 1958, la constitution de la Ve République est approuvée par les Français lors d'un référendum à une écrasante majorité de voix. Première notion BAC, la notion de constitution. C'est une notion qui a déjà été vue dans la scolarité, donc assez facile à retenir. C'est un ensemble de textes fondamentaux qui déterminent l'organisation des pouvoirs dans un État et qui déterminent l'organisation des institutions. D'où le petit 2, les institutions de la Ve République, un renforcement du pouvoir exécutif. Alors, la constitution de la Ve République aboutit au renforcement du pouvoir exécutif qui est composé du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble des ministres, c'est-à-dire ce qu'on appelle le gouvernement. Vous le voyez sur l'organigramme. Le président a des pouvoirs particulièrement forts. Tout d'abord, il est le garant de la Constitution. De plus, il nomme le Premier ministre et il préside le Conseil des ministres. Il a également le droit de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer un référendum. C'est aussi le chef des armées, il a donc un rôle clé dans le domaine de la défense. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut même prendre les pleins pouvoirs grâce à l'article 16 de la Constitution. Alors, De Gaulle va œuvrer au renforcement des pouvoirs du président, puisque en octobre 1962, il va faire voter par référendum une modification de la Constitution qui instaure dorénavant l'élection du président de la République au suffrage universel direct. C'est-à-dire que la légitimité du président est encore renforcée par le vote de la nation. Mais la Constitution, comme vous le voyez sur l'organigramme, en bleu, prévoit aussi l'organisation du pouvoir législatif. Celui-ci est composé de deux assemblées. Tout d'abord, l'Assemblée nationale, qui est composée de 577 députés élus au suffrage universel direct pour 5 ans, et puis le Sénat, qui est composé de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 ans. Petit 3, la bipolarisation de la vie politique. En France, le scrutin majoritaire uninominal, qui remplace à partir de 1958 le scrutin proportionnel, ainsi que l'importance du président de la République, permet de dégager une majorité politique forte et stable. Ce type de scrutin favorise les grands partis politiques et favorise également le regroupement de ces partis en deux ensembles, qu'on appelle en France la droite et la gauche.
C'est cela que l'on appelle la bipolarisation de la vie politique. Alors là, il y a deux notions bac que j'ai mis en gras. Tout d'abord, la notion de parti politique. Donc les partis politiques, ou un parti politique, c'est une organisation qui rassemble des citoyens partageant des objectifs politiques communs dans le but d'exercer le pouvoir en remportant les élections. La notion de droite et de gauche est plus difficile. On entend par droite et gauche la répartition des partis politiques en deux grandes familles opposées. La droite correspond à des groupes politiques que l'on peut qualifier de conservateurs et qui privilégient la sécurité ainsi que le libéralisme économique. La gauche, les partis de gauche, sont plus favorables à une intervention de l'État à la fois dans le domaine économique et également social en vue d'une réduction des inégalités sociales. Grand 2, les évolutions du système politique de la Ve République. Et tout d'abord, petit 1, l'action présidentielle de Charles de Gaulle, 1958-1969. En effet, Charles de Gaulle devient président de la Ve République en décembre 1958. Il va être réélu en 1965, qui sera donc la première élection au suffrage universel direct, et il va démissionner en 1969. Durant son mandat, il va mettre fin à la guerre d'Algérie par les accords d'Évian en 1962 et il va mener une politique d'indépendance nationale. Pour cela, la France se dote de l'arme atomique en 1960 et elle quitte le commandement intégré de l'OTAN en 1966. Toutefois, Charles de Gaulle doit faire face à une très forte opposition symbolisée par les événements de mai-juin 1968. En effet, durant ce temps-là, mai-juin 1968, la France connaît un grand mouvement de manifestations, de grèves, d'occupation d'universités et d'usines. Ce mouvement part d'une partie de la jeunesse, notamment des étudiants d'université, qui vont revendiquer une plus grande liberté d'expression ainsi qu'un rôle politique plus important. Par exemple, ils demandent l'abaissement de la majorité politique de 21 à 18 ans pour pouvoir participer aux élections plus tôt. Et peu à peu, le mouvement devient aussi un mouvement social, puisqu'une partie des salariés et des ouvriers se mettent à leur tour en grève. Alors, au final, dans le court terme, De Gaulle va sortir vainqueur de la crise, parce que les gaullistes vont remporter les élections législatives de juin 68, mais son pouvoir est durablement affaibli par cette contestation, et il va démissionner en 1969. Petit 2, alternance et cohabitation dans la vie politique, 1969-2012. Tout d'abord, 1969 à 1981, les successeurs de De Gaulle. En 1969, le Premier ministre Georges Pompidou succède à De Gaulle en tant que président de la République et dans ses actions, il apparaît rapidement comme l'héritier de De Gaulle et il va mourir au cours de son mandat en 1974. Et donc, en 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République et mène une politique importante de réforme, notamment dans le sens de la libéralisation de la société. Ainsi, la majorité politique est abaissée de 21 à 18 ans et les droits des femmes sont renforcés, notamment avec la loi Veil, du nom du ministre de la Santé Simone Veil, qui autorise en 1975 l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse. Assez rapidement toutefois, cette politique libérale est freinée par la crise économique qui touche la France à partir de 1975. De 81 à nos jours, alors il faut d'abord souligner la victoire de François Mitterrand au présidentiel de mai 1981, suivie de la victoire de la gauche aux législatives en juin de cette même année, puisque François Mitterrand avait dissous l'Assemblée pour avoir une majorité forte à l'Assemblée. C'est une victoire historique car elle représente la première alternance de la Ve République. Alternance, c'est une notion bac. C'est la situation dans laquelle la fonction de président de la République passe d'une majorité politique à l'autre. Sous ce mandat de Mitterrand, notamment sous le premier mandat, des réformes sont accomplies, notamment l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans, l'abolition de la peine de mort dès 1981,
Mais c'est vrai que ces réformes sont ensuite freinées par la poursuite de la crise économique. C'est également sous ce premier mandat que se produit la première cohabitation, puisque les élections législatives de 1986 donnent une majorité de droite à l'Assemblée, et donc François Mitterrand, comme Jacques Chirac, est obligé de nommer Jacques Chirac Premier ministre entre 1986 et 1988. La cohabitation est également une notion MAC, situation dans laquelle le Premier ministre n'est pas de la même tendance politique que le président. D'ailleurs, cette situation de cohabitation va se produire à plusieurs reprises par la suite. Par exemple, entre 1997 et 2002, Jacques Chirac est président, de droite donc, et le Premier ministre, c'est Lionel Jospin qui est socialiste. Ça se produira aussi d'ailleurs en 93 sous le second mandat de François Mitterrand, 88-95, où Édouard Balladur de droite est Premier ministre entre donc 93 et 95. Après le second mandat de François Mitterrand, on a de nouveau une alternance politique. Jacques Chirac est élu président une première fois de 1995 à 2002, puis de nouveau de 2002 à 2007. Nicolas Sarkozy est élu en 2007, et puis à la fin de son mandat en 2012, nouvelle alternance politique avec l'élection de François Hollande, socialiste, en tant que président de la République. Petit 3, des institutions souples qui se réforment au gré des circonstances. Alors, la Constitution de la Ve République a subi plusieurs modifications depuis 1958. On appelle ça des révisions constitutionnelles. Ainsi, 24 révisions constitutionnelles ont été votées depuis 1958. On peut donner plusieurs exemples que j'ai mis en deux catégories. D'abord, la catégorie de la décentralisation. En 1982-1983, les lois Defferre sur la décentralisation, qui sont complétées par la réforme constitutionnelle de 2003, transfèrent aux collectivités territoriales une partie des compétences de l'État. En termes d'aménagement du territoire, de développement économique, d'infrastructures de transport, de routes, de bâtiments scolaires, etc. Donc à ce moment-là, les régions deviennent des collectivités à part entière, tout comme les départements et les communes. Des révisions constitutionnelles ont aussi concerné la vie démocratique. En 2000, par exemple, on inclut l'obligation de parité homme-femme parmi les candidats aux élections. En 2005, la réduction de la durée du mandat présidentiel à 5 ans, ce qu'on appelle le quinquennat, et des élections législatives convoquées dans la foulée de l'élection présidentielle renforcent la concentration des pouvoirs au profit du président. La réforme constitutionnelle de 2008 instaure un maximum de 2 mandats successifs pour le président de la République, qui peut, dorénavant, prendre la parole devant les 2 chambres réunies en congrès. Grand 3, la vie politique et l'exercice de la citoyenneté en France aujourd'hui. Tout d'abord, le rôle accru des citoyens. La Constitution de la Ve République donne plus de pouvoir aux citoyens. Notion MAC encore, les citoyens, personnes jouissant dans l'État dont ils relèvent, des droits civils et politiques, et notamment du droit de vote. Ainsi, les citoyens peuvent être consultés par référendum, et depuis la révision constitutionnelle de 1962, ils élisent le président de la République au suffrage universel direct, comme on l'a vu précédemment. Mais ils élisent également les députés, qu'ils soient nationaux ou européens, les représentants du département et de la région, ainsi que les membres du conseil municipal. Petit 2, les nouveaux rapports des citoyens aux politiques. Depuis la fin des années 80, on assiste à une remise en cause du modèle représentatif. D'abord, l'abstention est importante dans certaines élections, plus de 50% aux élections européennes, et puis, selon les enquêtes d'opinion, une partie des citoyens semble avoir perdu confiance dans les pouvoirs politiques qui sont jugés souvent peu capables de faire face aux problèmes, notamment sociaux ou économiques. Cette situation explique l'importante volatilité électorale ainsi qu'une montée des extrêmes et des votes protestataires. Donc, dans ce contexte, les revendications prennent de nouvelles formes. L'apparition des réseaux sociaux, la création de coordinations, par exemple celle des infirmières, des étudiants, marquent la naissance de nouveaux modèles de communication qui bouleversent les pratiques démocratiques.
Ce nouveau rapport aux politiques de la part des citoyens est un défi pour les grands partis politiques. Il tend d'y répondre par le développement de la démocratie participative ou encore par la mise en place d'élections primaires pour désigner les candidats aux différents scrutins. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce cours. Vous pouvez laisser des commentaires ou enfin poser des questions dans les commentaires s'il y a des choses qui restent encore obscures ou que vous n'avez pas bien compris après ce cours.